commence à arriver, je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire organisé par l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, l'ODIL, une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie et de Check First. Je suis en compagnie aujourd'hui de Vincent Couronne, qui est directeur de la publication des Surligneurs, qui fait du legal checking, et de Timothée Gidouin de Datagora, qui démocratise des travaux d'instituts statistiques, d'études, de recherche, via des infographies et des vidéos, il me semble. Vous allez pouvoir nous en parler davantage. La raison pour laquelle on accueille Vincent et Timothée aujourd'hui, c'est que les surligneurs d'Atagora et Le Parisien, le journal français Le Parisien, vous avez monté un projet dans le cadre du Climate Grant Programme de l'IFCN, où l'idée, c'est de créer des infographies et des vidéos qui vérifient des propos en lien avec le climat, donc de lutte contre la désinformation climatique, et de lier 3 compétences, le journalisme du Parisien, l'analyse statistique de Datagora et le droit avec les surligneurs. La raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous souhaiteriez faire bénéficier ces productions au plus grand nombre et vous proposer aux membres de l'ODIL de diffuser ces contenus. Donc, je vous laisse la parole pour nous expliquer le cœur de votre projet et ce que donc vous proposez de diffuser. Merci beaucoup, Nelly. Alors, je pense, vous m'entendez bien, ça va, le son fonctionne. Alors, écoutez, merci beaucoup donc aux présents d'être là pour nous écouter. Donc, comme Nelly le disait, je suis donc Vincent, donc le cofondateur et directeur des Surligneurs. Et en fait, on lance un projet avec Timothée de Datagora et également avec Le Parisien qu'on essaye donc de faire financer par l'IFCN, qui est l'International Fact-Checking Network, que la plupart d'entre vous, j'imagine, connaît, dans le cadre donc d'un fonds mis en place par Facebook pour lutter contre la désinformation en matière climatique. Pourquoi est-ce que Facebook se lance dans cette démarche-là maintenant? C'est parce que on est en pleine COP26, donc évidemment, en termes de calendrier, il y a un intérêt ici, et que récemment, des études, des rapports ont montré que la désinformation en matière climatique était une des désinformations les plus virales et les plus importantes, notamment sur Facebook. Et donc, ils veulent essayer de s'appuyer sur des fact-checkers qui travaillent sur la désinformation un peu partout dans le monde pour essayer de lutter contre la désinformation en matière climatique. Sauf qu'il y a, ils veulent notamment permettre surtout aux membres de l'IFCN en fait de pouvoir constituer des consortiums pour répondre à leur appel à projet. Et donc, nous, les surligneurs, nous sommes membres de l'IFCN avec Datagora, donc Timothée, on a eu en fait l'idée de monter un projet qui allierait à la fois en fait principalement nos deux compétences. Et ce qui est assez original dans ce projet-là, c'est que Datagora, en fait, c'est donc un média français qui publie en fait tout un tas d'infographies, etc., à partir de données en général assez nombreuses qui sont fournies par des instituts, par exemple, statistiques. Et l'idée de Datagora, c'est de faciliter l'accessibilité à ces données-là. Des données, par exemple, des instituts de statistiques comme l'INSEE en France, comme la Cour des comptes, etc. Ou l'OCDE, hein, je crois, hein, Timothée, vous travaillez aussi avec l'OCDE. Et donc, en faisant ça, ça leur permet de publier toute une série d'articles qui clarifient, rendent accessible au plus grand nombre, luttent aussi contre les idées reçues en matière de statistiques, par exemple sur l'immigration, mais aussi beaucoup sur les questions climatiques. Donc ça, vraiment, c'est le cœur de compétence de Datagora, donc lutter contre les idées reçues à partir du moment où on parle de chiffres, et on sait aujourd'hui qu'on est essentiellement dans une société du chiffre, hein, donc du coup, c'est évidemment le cœur de l'information. Et nous, aux surligneurs, ce qu'on fait, c'est qu'on lutte contre la désinformation, mais là, pour le coup, en matière juridique. C'est-à-dire qu'on vérifie le propos, enfin le discours des personnalités politiques, et on voit si c'est conforme à l'état du droit, ou on voit si une promesse qu'ils font est conforme est possible juridiquement. Donc c'est vraiment nous ce qu'on appelle un fact-checking juridique, ce qu'on appelle même plus précisément du legal checking, ce qu'on fait.
et donc qui est une pratique donc reconnue donc au sein de l'IFCN. Et donc l'idée c'est d'allier nos deux compétences sur le chiffre d'un côté et le droit de l'autre, c'est qu'on essaye donc qu'on rend accessible le plus possible pour lutter contre la désinformation. Et on s'allie avec Le Parisien, qui est donc un journal qui a une diffusion assez importante. Timothée pourra un peu mieux en parler tout à l'heure, pour proposer en fait la publication pendant une année de deux formats. Des formats courts déjà, où en fait on publierait chaque mois juste un fact-check visuel, hein, essentiellement, qui serait de la vidéo ou de l'infographie, plutôt de l'infographie a priori, qui allierait data, question de données statistiques et du droit, ou alors qui serait ou de l'un ou de l'autre en matière climatique. Et puis, chaque mois également, un format approfondi qui serait une vidéo là tournée donc sur fond vert avec tout le montage qu'il faut, etc. et qui allierait les deux dimensions juridiques et statistiques. Et c'est là qu'intervient notamment les journalistes du Parisien pour ce projet-là. Et donc, ça, ce sont des contenus qu'on aimerait pouvoir produire. Datagora et les surligneurs avec le Parisien. Mais nous sommes en fait, nous deux, dans une démarche depuis qu'on s'est créé. On s'est créé quasiment en même temps, en réalité, hein, en 2017. Notre démarche, en fait, depuis le début, c'est d'avoir un contenu qui est le plus accessible possible. C'est-à-dire que à la fois Datagora, les ressources et les ressources des surligneurs sont accessibles, sont librement accessibles à tout public. Et donc, dans cette démarche-là, nous, on aime bien, quand on fait des projets, eh bien, faire en sorte que un maximum de personnes ou de médias puissent en profiter. Et donc, l'intérêt de cette petite réunion aujourd'hui, de cette petite présentation, c'est de voir en fait s'il y en a parmi vous, hein, des médias, parmi vous qui seraient intéressés pour participer au projet en, par exemple, relayant sur vos propres médias les contenus que l'on va produire, ou peut-être on pourra en discuter en participant peut-être d'une certaine manière à leur conception ou à la structuration de départ, etc. Donc voilà. Donc en gros, l'idée c'est nous on produit du contenu et on le fournit, on le met à disposition et on voit ensuite qui voudrait qui voudrait le diffuser pour essayer de profiter en fait de ces contenus-là que tout le monde ne peut pas forcément produire parce qu'on est sur vraiment, encore une fois, deux compétences très spécifiques, la data, enfin, la statistique et le droit. Voilà. Je peux laisser peut-être la parole maintenant à Timothée, si tu veux peut-être un peu plus présenter avec plus de détails le déroulement, ou en tout cas les différents partenaires, notamment je pense aux Parisiens, que tu connais mieux du coup. Ouais. Écoute, merci beaucoup Vincent, merci Nelly Guillaume pour organiser ce webinaire. Donc Timothée, je suis cofondateur de Datagora. Effectivement, on s'est créé quasiment la même année. On s'est créé la même année que les surligneurs, fin 2017, même si nous, on a mis presque un an avant de lancer notre premier prototype, courant novembre 2018, donc une plateforme et ensuite une application iOS, avec pour objectif de faciliter l'accès à des données statistiques d'instituts fiables, reconnus, comme l'a cité Vincent, par exemple l'INSEE, la DARES, l'OCDE, des organisations internationales, et notamment leur permettre à ces acteurs qui produisent beaucoup d'études et qui sont publics, mais pas forcément connus, et bien de toucher justement des publics moins avertis, plus jeunes, non experts. Dans ce cadre-là, on a aussi développé au fur et à mesure une activité média qui aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est pourquoi on a rejoint il y a quelques mois en fait l'incubateur du Parisien, le DG, on est à la toute première promotion, qui a vocation justement à soutenir et à créer des partenariats entre les équipes de rédaction du Parisien et les quelques startups, on est trois, voilà, qui profitent de cet incubateur. Et donc, en fait, nous, on a effectivement tout de suite fait le rapprochement quand on a vu l'appel à projet Facebook que Vincent vient de décrire, puisqu'en fait, ils cherchent des consortiums qui ont à la fois des expertises ou des casquettes complémentaires. Effectivement, la première, c'est la casquette IFCN,
que les surligneurs apportent, puisque ça fait partie des rares médias ou initiatives de fact-checking françaises à l'avoir, et tant mieux. Et nous, côté Datagora, on a une expertise, je pense, assez reconnue en démocratisation d'études, en statistique, voire en data journalisme, qui aujourd'hui est vraiment là où on a le plus d'impact, ou en tout cas on voit le plus de résonance, c'est notamment sur Instagram, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux. Et on travaille généralement de pair avec ces acteurs de la statistique. Voilà, encore pas plus tard que dans quelques jours, on va faire quelque chose avec le CDE, dans une semaine avec la Direction générale du Trésor, qui est un organisme attaché au ministère des Finances en France. Et on a aussi, du coup, évidemment, dans ce consortium, un acteur non négligeable qui est Le Parisien. Et en fait, Le Parisien, aujourd'hui en France, fait partie des médias nationaux, contrairement à ce que son nom l'indique. En fait, ce n'est pas juste un média à rayonnement régional en Île-de-France ou à Paris, c'est vraiment un média qui a une diffusion également nationale, et en particulier sur son site et sur les différents articles numériques reliés également sur ses réseaux sociaux très importants. Et donc, Le Parisien a cette force de frappe, cette audience, cette visibilité, et puis aussi une expertise journalistique reconnue, qui est évidemment intéressante et qui est le troisième point fondamental dans la réponse à l'appel à projet sur laquelle on est en train actuellement de travailler, pour qu'on ait à la fois effectivement une expertise juridique sur des thématiques où ça s'y prête, et il y en a, les surligneurs ont déjà fait pas mal de contenu de fact-checking sur ces enjeux-là. On pourrait penser que ça ne l'est pas forcément, mais si. On a effectivement aussi la partie analyse statistique, la création de contenu vidéo infographique que nous on réalise beaucoup côté Datagora et sur lequel on a, je pense, une vraie plus-value de ce que nous on appelle le design d'information, c'est-à-dire permettre de décomplexifier de l'information pas toujours évidente ou un peu technique, et faire en sorte que des gens qui sont non experts puissent se l'approprier. Et enfin, la troisième brique, celle de permettre au contenu que nous avons créé et permettre d'enrichir aussi ces contenus par une approche journalistique, notamment avec, a priori, une journaliste du Parisien, de pouvoir permettre à ces contenus de vérification que nous allons faire, que nous aimerions faire en tout cas, sur différentes idées reçues autour du réchauffement climatique, parfois même des fake news, d'avoir vraiment ces trois dimensions et un impact large, et des contenus qui soient vraiment aussi pensés pour être viraux, si je puis dire, mais évidemment viraux dans le bon sens du terme. On sait que les fake news, que les fausses informations se propagent très rapidement aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux. Et bien l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre aussi avec des contenus de fact-checking qui reprennent ces codes, qui soient assez courts, assez percutants, mais en même temps parfois qui permettent d'aller plus loin dans l'explication, plus loin dans l'expertise, et qui soient aussi attractifs pour permettre à ce qu'ils soient largement diffusés. Donc un peu combattre les fake news par ce qui permet généralement leur diffusion. Voilà. Ensuite, je sais pas. Je vois qu'on a quelques personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, pour rappel, on est avec Vincent et Timothée de Datagora et des surligneurs qui nous proposent de partager des contenus de lutte contre la désinformation par rapport au climat et de partager ces contenus dans les médias qui font partie de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Moi, j'ai une première question à ce sujet, c'est que donc, c'est un projet qui est en lien avec l'IFCN, mais vous êtes des francophones. Ces contenus vont être publiés en français ? Alors, oui, ils vont être publiés tous en français. Ça sera des contenus en fait qui vont être publiés en français tout simplement parce qu'ils seront diffusés sur le site des surligneurs, de Datagora et du Parisien. Donc c'est un contenu francophone. Donc, par conséquent, les médias qui voudront, membres du réseau de l'Odile, qui voudront diffuser ces vidéos-là seront, j'imagine, du média plutôt, qui diffuse de l'information en français, qui, je crois, est le cas des membres d'Odile. C'est le cas, effectivement.
Alors, on a différentes questions qui nous sont parvenues. Et la première, c'est quand est-ce que le projet est prévu de commencer? Alors, le projet, Timothée, je parle sous ton contrôle, mais le projet, il me semble qu'il commence en janvier. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. En Voilà, janvier 2022, les premiers contenus seront publiés. Alors, exactement. peut-être un Ouais. chouïa fin 2020, enfin fin janvier, puisque le temps de produire des contenus, notamment vidéo, avec des entretiens, ça prend toujours quand même quelques jours, parfois même. Ça peut monter à quelques semaines, sachant qu'on va faire des contenus qui intègrent aussi du motion design, donc des animations graphiques assez poussées pour à la fois que ça soit esthétique, mais aussi de permettre d'avoir des informations pédagogiques en plus de simplement avoir un expert qui vient nous parler. Donc, c'est des choses qui mettent un peu de temps. Comme l'a dit Vincent, on imagine deux sortes de contenus de fact-checking. Certains qui seront rapides à produire et peut-être aussi un peu plus courts, disons, dans les explications, pour qu'on puisse justement soit répondre vraiment très à vif sur certaines fake news et donc être réactif. Et donc, ça sera plutôt des formats possiblement infographiques ou alors avec des entretiens très courts, moins élaborés, moins poussés. Et d'autres qui seront vraiment plus avancés, qui permettent de rentrer dans les détails, qui permettent de faire aussi appel à d'autres experts, tant juridiques que des experts sur des sujets donnés qui font appel à d'autres expertises. Et cela, on en a prévu au moins un par mois, mais c'est relativement, c'est quand même des contenus qui sont assez complexes à produire, en tout cas un peu plus longs, et donc je pense que fin janvier 2022, ça sera déjà, si Facebook, entre-temps, nous donne une réponse d'ici la fin de l'année 2021, ça me paraît plausible. Et pour compléter, ça va durer 12 mois. Donc, pendant 12 mois, tous les mois, il y aura ces productions-là. Concrètement, si je suis un média qui suis intéressé par cette idée de publier ces contenus-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à vous? Alors, il faut nous écrire. Il faut nous écrire, dire que vous êtes intéressé, et ensuite on vous répond très rapidement, et puis ensuite on voit comment est-ce qu'on collabore dans ce projet, comment on vous intègre, etc. Donc il y aura un échange très rapide parce que on doit rendre le projet pour le 26 novembre. Donc on propose aux personnes intéressées de nous écrire au plus tard le 15 novembre. Donc, on laisse une toute petite semaine pour qu'éventuellement vous réfléchissiez, que vous voyiez, etc., et que vous nous écriviez. Donc, voilà. Donc, vous nous écrivez. Je propose que vous nous écriviez en fait à l'adresse des surligneurs, qui est contact@lessurligneurs.eu, ce qui est la plus simple. Et puis, voilà, on centralise et puis ensuite, on vous répond. Très bien. Et donc, j'imagine qu'il y a également un engagement administratif à faire, des démarches administratives à faire auprès de vous à ce sujet-là? Pas forcément. Je ne crois pas, Timothée. Peut-être, est-ce que tu sais s'il y a éventuellement une démarche administrative ou pas? Je pense pas, hein. Non, je pense pas. En fait, il faut juste, puisqu'il faut qu'on s'assure en fait de la bonne, je dirais, coordination avec le Parisien, puisque comme on a un média dans notre consortium, je pense, alors là je ne veux pas parler à leur place, mais qu'ils vont vouloir diffuser, enfin avoir la primeur de la diffusion par rapport à d'autres médias francophones qui ne font pas partie du consortium. Donc voilà, il y a des petites choses à caler, et justement, envoyez-nous un mail, et notamment à l'adresse que Vincent a mentionné, puisque c'est des choses qu'on peut tout à fait planifier, et voir comment en fait on peut permettre à ces contenus de fact-checking d'être le plus largement repris et diffusé. C'était aussi le sens, je crois, de ce que nous on avait imaginé avec Vincent, et lorsqu'il vous a aussi contacté côté Odile, c'est de dire on va faire des choses qui ont, je pense, vocation à renforcer la qualité du débat public, à lutter contre la désinformation, qui vont plutôt dans le sens de l'intérêt général. Donc, autant que ça serve à autant de médias francophones, et même plus largement au public francophone, puisque c'est des sujets généralement mondiaux, puisque le réchauffement climatique n'est pas propre à la France, où les
conséquences, même si peut-être qu'il y aura parfois une focale ou deux sur certains sujets plus particulièrement franco-français, mais l'idée, c'est quand même d'avoir plus largement des articles qui viennent défricher, décrypter des fausses informations qu'on peut trouver un peu partout et qui peuvent du coup être utiles également un peu partout. Je reçois pas mal de questions directement. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez également poser vos questions dans le chat associé au YouTube Live que vous êtes en train de regarder. N'hésitez pas. Et j'ai reçu comme question celle de l'engagement. Par exemple, si moi, je suis un média qui suis intéressé par l'idée de publier vos contenus, mais j'ai pas envie de tous les publier ou j'ai envie d'en publier que certains. Est-ce que je dois m'engager sur la publication de l'intégralité de ce que vous faites ou est-ce que je peux un peu choisir ce que j'ai envie? Je pense que ça sera justement l'objet de l'échange qu'on aura avec chacun des personnes qui vont nous écrire. Donc voilà. Donc ça, on peut très bien se imaginer en fait que vous vous engagez à publier peut-être la moitié ou les trois quarts ou etc. C'est à ou 100%. En fait, on peut faire du cas par cas. Nous ensuite, ça nous permettra de mentionner dans notre dossier, dans le projet que l'on fait, eh bien, combien de médias vont rediffuser, quelle quantité, enfin combien ils en diffuseront maximum, et ce qui permettra évidemment, plus il y a une diffusion large, plus on sera susceptible de remporter cet appel à projet, évidemment. Donc, je comprends effectivement que là, le média, chaque média a sa ligne éditoriale et a son indépendance. Donc, du coup, il faut qu'il puisse avoir la possibilité de ne pas republier une vidéo, une production que l'on fait avec laquelle il n'est soit pas d'accord ou alors qui ne rentre pas exactement dans sa ligne éditoriale. Comme disait tout à l'heure Timothée, il y aura peut-être une ou deux productions qui seront peut-être un peu trop franco-françaises et qui du coup n'auront pas trop d'intérêt pour un média qui serait ailleurs sur le globe. Donc voilà. Donc ça on fera du cas par cas, on échange par mail là-dessus. Et alors justement, par rapport à ces idées de médias qui seraient situés ailleurs sur le globe, est-ce que éventuellement le contenu serait adaptable par d'autres médias dans d'autres pays de la francophonie? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas ce que tu en penses, Timothée, mais peut-être qu'on peut en discuter plus tard aussi avec les personnes qui posent cette question-là. Mais c'est peut-être pas impossible. Enfin, techniquement, c'est peut-être un peu compliqué, mais que le média reprenne notre contenu et peut-être l'adapte quelque peu avec notre accord évidemment hein, sur ce qui est adapté. C'est pas impossible. Il faudrait aussi voir, s'assurer que ça convient aux Parisiens, etc., etc. À discuter aussi, je pense. À discuter, Très il faut bien. voir en fait dans quelle mesure les adaptations sont importantes et viennent peut-être aussi tronquer si c'est un ajout, si ça enrichit, si ça voilà, si disons que c'est quelque chose qui vient compléter les contenus vidéo infographiques de fact-checking, notamment parce que ça rajoute un prisme local, une précision du contexte. Je pense qu'il n'y a pas, enfin, voilà, ça peut être intéressant, même s'il faut qu'on en discute. Si c'est quelque chose où vous prenez un quart de la vidéo et puis vous remettez votre truc derrière, où nous, du coup, on disparaît, ou on n'a plus forcément, le contenu original est un peu dénaturé, je pense que là, c'est un peu plus, ça me semble moins pertinent. Et il faudra qu'on en parle, mais je pense que ça serait plus compliqué. Surtout que des parties de vidéo pourraient ne pas forcément avoir de sens si on n'a pas, ou alors moins, si on enlève les chercheurs qui viennent ensuite, par exemple, expliquer ou décrypter. Donc bon, à voir en fait dans quelle mesure les adaptations sont, quelles sont ces adaptations, et je pense que pareil au cas par cas, écrivons. Nous, on est justement en train de monter actuellement la rédaction du dossier, donc il y a aussi des choses qui peuvent se jouer, j'ai envie de dire maintenant, et qu'on pourra tout à fait intégrer dans le dossier qu'on présente à Facebook, puisque pour la petite histoire, l'appel à projet Facebook était censé, la deadline, la date butoir de l'appel à projet Facebook, c'était censé être fin octobre, et finalement c'est repoussé à fin novembre. Donc on a eu plus de temps, et donc justement on est en train là d'essayer d'enrichir
ce dossier qu'on monte. Et donc, s'il y a des choses qu'on peut faire, ou peut-être aussi avoir dans certains de nos fact-checking des éclairages ou des prismes ou des exemples qui nous sont, par exemple, proposés par voilà, des médias francophones qui veulent être intégrés au projet, je pense que ça peut être tout à fait quelque chose où on est réceptif et qui peut se faire. Voilà, donc, comme vous voyez, on est encore un peu en modelage, donc ne pas hésiter à nous contacter et j'ai envie de dire, il y aura des arbitrages qui se feront ensuite. Très bien. Comme vous le savez sûrement aussi sur l'Odile, on a des initiatives d'envergure assez différentes et des médias au sens assez large du terme. Et si, par exemple, j'ai une initiative qui n'est pas un média au sens d'un titre de presse ou déclaré dans son pays d'origine, si j'ai par exemple juste une page Facebook ou un groupe WhatsApp ou un compte Instagram, est-ce que je peux être considérée comme un média capable de relayer vos contenus ? Moi, je dirais que oui. Je dirais que oui. Après, il faudra simplement que, là encore, qu'on s'entende sur les modalités du partage. Comment dire, si c'est pas un média forcément reconnu comme tel dans le pays, il faudra juste que on s'assure qu'il s'agit bien d'un partage fidèle ou qu'on voit si enfin que les auteurs sont bien cités, etc. Voilà. Il y a juste, je pense, dans ce cas de figure-là, un peu moins de marge de manœuvre pour que la page ou le média en fait puisse modifier le contenu ou l'adapter, à mon sens. Parce que c'est aussi, comment dire, on fait aussi attention comment dire, à faire en sorte que les contenus qu'on produit gardent une certaine intégrité quand même, parce que en fait, on s'assure aussi, alors nous en tant que membre de l'IFCN, qu'ils respectent toute une série de critères, notamment qui répondent au code des principes de l'IFCN, hein, sur de déontologie, sur la transparence, sur l'équilibre, etc. Et donc nous, on va se charger, en fait, on va faire en sorte de respecter ces principes-là lorsqu'on va produire ces contenus. Donc voilà, donc c'est juste, moi ça me semble tout à fait possible, hein, ce genre de partage, mais je pense avec un peu moins de marge de manœuvre. Mais bon, encore une fois, ça dépend de quel est le média, ce qu'il fait. Encore une fois, j'ai envie de dire, écrivez-nous et on voit. Et des dernières questions qui me viennent, je crois, oui, c'est ça, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est gratuit? Oui, totalement gratuit. Voilà. C'est Très du bien. contenu qu'on fournit clé en main et qui est intégralement gratuit. Voilà. Ça répond un petit peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire nous, au Surligneur, mais aussi à Datagora, nos contenus sont gratuits depuis le début. Et donc là, on a une initiative, on a la possibilité de créer des nouveaux contenus. Et donc, du coup, prenez-les, utilisez-les et partagez-les. Voilà. Ce que je rajoute, je sais pas, parce que je sais plus si tu l'as mentionné, Vincent, mais au pire, je radote 30 secondes. Mais on voit ça aussi comme une opportunité pour nous de faire une sorte de fact-checking augmenté ou enrichi, puisqu'on aura vraiment ces deux casquettes, à la fois analyse juridique et analyse data de chiffres, ce qui n'est pas forcément fait aujourd'hui lorsque vous avez voilà, une fake news, une fausse information ou une thématique qui est souvent décryptée, souvent fact-checkée. Lorsque c'est du legal checking, ce qui est assez rare, et merci aux surligneurs d'avoir une telle initiative, mais il y aura une analyse voilà, vraiment spécifiquement juridique. Et à l'inverse, lorsque vous faites plutôt du data journalisme et du fact-checking, je dirais classique, vous utilisez des chiffres pour montrer que certains qui ont été avancés ou des phénomènes qui sont évoqués ne sont pas du tout dans la même ampleur, etc. Et bien là, c'est vraiment, on utilise de la statistique, on utilise des chiffres. Et il y a assez peu, en tout cas, il me semble, voire peut-être même pas, à ma connaissance, d'initiatives qui mélangent les deux types d'expertise, les deux analyses, alors que sur certains sujets, notamment le réchauffement climatique, mais on en a cité d'autres, on a certains exemples, par exemple sur les prisons, sur la fiscalité, vous pouvez tout à fait avoir une complémentarité forte
en fait, entre les deux types d'expertise et qui viennent enrichir et à la fin avoir quelque chose de très, très, très solide en termes d'analyse. Donc, c'est aussi ça qu'on a envie d'expérimenter voilà, via cet appel à projet. Et on a tant les surligneurs avec un réseau de juristes, d'experts en droit, même de chercheurs, tant que nous, côté d'Atagora, puisqu'en fait, on travaille beaucoup avec ces organismes statistiques et de recherche, et donc aussi avec leurs experts, avec leurs statisticiens, leurs chercheurs également, des chercheurs qui ne sont pas en droit, plutôt des chercheurs, des économistes, des sociologues. Je pense qu'on dispose chacun à la fois voilà, de notre propre expertise et aussi de compétences en graphisme, en design d'information, mais au-delà de ça, d'un réseau d'experts qui peuvent être mobilisés et apporter un éclairage tout particulièrement intéressant sur un angle du problème ou un angle de la fake news et également pareil pour le deuxième réseau. Donc c'est aussi ça qu'on a envie de favoriser dans cet appel à projet. Oui, j'insiste effectivement sur parce que je l'ai pas assez dit, sur vraiment la compétence en graphisme de Datagora. Si vous allez voir leur compte Instagram, ils font vraiment des super trucs, des carousels vraiment, vraiment géniaux, très, très beaux, très bien faits, c'est très clair. Et ça, clairement, c'est quelque chose que même nous, au Surligneur, on sait pas faire, pas du tout. Et donc, du coup, qu'on aimerait bien aussi, dont on aimerait bien profiter comme compétence. Donc, j'ai nul doute que les productions finales seront effectivement de haut niveau. Graphique, etc. Donc voilà. Très bien. La vidéo, donc des belles infographies en lien avec la lutte contre la désinformation liée au changement climatique. Merci beaucoup Vincent et Timothée d'avoir été là, d'avoir répondu aux questions de tout le monde. Je rappelle que si vous avez la moindre question, vous pouvez envoyer un mail à contact@lesurligneurs.eu. Le lien sera dans la description de la vidéo. Si vous êtes arrivé en cours de route, que vous avez simplement loupé ce webinaire, il sera mis en ligne sur notre site odile.org, odil.org, et on reste disponible pour la moindre question.